Bonjour et bienvenue à tous donc pour un nouveau tutoriel consacré cette fois-ci à Photoshop. Donc en fait c'est un tuto assez spécifique car on va s'intéresser aux erreurs, enfin aux problèmes qu'on peut rencontrer une fois qu'on a créé une photo panoramique. Donc en fait les photos panoramiques, moi en l'occurrence j'utilise Stitcher pour les faire. Donc en fait on monte plusieurs photos et des fois on se retrouve face à des problèmes. Et donc en fait là je voulais faire un petit tuto sur une petite technique qui marche en général assez bien pour différents types de problèmes. Donc tout d'abord on va analyser les différentes photos. En fait j'ai 3 exemples où j'ai rencontré un problème que j'ai su résoudre grâce à cette technique. Donc quand on monte les photos, donc, quand on les stitch comme on dit, donc très souvent on a des erreurs. Là en l'occurrence j'avais la jonction entre deux photos. Et au niveau du ciel, alors au niveau de la montagne, c'est peut-être pas trop gênant, mais en tout cas au niveau du ciel, ça crée voilà, une petite perturbation. Quand on s'éloigne, on la distingue bien mieux. Voilà, pour la première type d'erreur. Deuxième type d'erreur qui est quand même assez fréquent au niveau donc de l'horizon. Donc très souvent les coupures, voilà, comme ici, elles se sont mal faites. Donc ça craint. Et enfin, troisième exemple, donc là en l'occurrence c'était en prenant de l'eau. Donc lorsqu'on fait la rotation de la caméra, enfin de l'appareil photo, pardon, et ben voilà, l'eau dégouline à sa vitesse. Donc là on constate bien qu'il y a un gros problème de jonction ici, entre les deux photos. On ressent ce problème-là au niveau de la pierre, mais c'est pas trop gênant. En tout cas au niveau de l'eau, ça l'est. Voilà, donc en gros on a trois situations, 3 problèmes qu'on peut rencontrer lorsqu'on fait des panoramas. Et donc pour résoudre ces problèmes, je vais utiliser l'outil. Alors, il faut que je le retrouve. Alors, je me suis, parce que moi je l'ai mis dans mon. Je l'ai ici en fait. Voilà, c'est remplir, mais il faut juste que je le retrouve. Je crois que c'est dans édition. Remplir, voilà. Cette fonction. Alors, en fait, c'est quoi cette fonction remplir? Donc, par exemple, on va prendre une photo. Voilà, celle-ci. Donc, j'explique à quoi sert l'outil remplir. Voilà, ce cactus, je veux qu'il disparaisse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le sélectionne. J'active remplir, donc je rappelle, remplir c'est dans édition, remplir, moi je l'ai ici. Là, j'ai une petite fenêtre qui apparaît, je mets OK. Et donc en fait, Photoshop va remplir cette sélection un peu à sa manière. Donc là, en l'occurrence, il l'a mal fait. Mais très souvent, il le fait quand même assez bien. Pardon. Voilà à quoi sert remplir. Donc pour résoudre ces problèmes, je vais donc utiliser cette fonction. Mais d'une certaine manière. Donc là, on constate que dans cette photo, mon problème, c'est la jonction entre les deux montagnes, plus le petit pâté qu'on peut voir au niveau du ciel. Après, le reste au niveau de la montagne, il est parfait. Donc, je prends mon lasso de remplissage et je fais une vaste sélection. Une vaste sélection, voilà. Où se trouve mon problème? OK. En haut, j'ai amélioré les contours. Je sélectionne, et donc on constate bien, en rouge apparaît ce qui est désélectionné, et en clair apparaît donc ce qui est sélectionné. Et donc là, j'applique un contour progressif. Voilà, assez important. Voilà, donc on constate que maintenant ça floute sur les bords. Mais bien sûr, il faut que ma partie conflictuelle, on va dire, ma partie qui pose problème, reste bien nette. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est augmenter, voilà, en gros, pas trop quand même. Voilà, on va se mettre un petit 40% par exemple. OK. Et donc là, je fais un remplir. OK. Donc c'est un peu long en termes de calcul. OK, voilà. Donc là, on constate
qu'il a pas mal joué au niveau de la montagne, mais il a créé un pâté. Hein. Voilà. Donc ensuite, ce pâté est moins gênant, hein, donc pour le régler avec le tampon de correction. Mais on peut essayer, hein, refaire un sélection. Voilà. Beaucoup plus réduit. On fait un remplir. Et voilà. Et là, j'ai viré mon petit pâté. Et mon horizon est parfait. Hein. Donc voilà, première résolution. Là, on va donc effectuer exactement la même opération, car je répète, hein, ce sont des problèmes différents, mais qui se résolvent de la même manière. Donc j'ai mon lasso, je fais une large sélection autour de mon problème. Voilà. Améliorer les contours. Je génère un petit contour progressif. Voilà. OK. Et remplir. OK. Donc là, c'est quand même assez culotté de sa part, hein, parce qu'il m'a carrément créé une nouvelle montagne. Mais bon, hein, ça le fait. Bah tiens, très intéressant là. On constate que lorsqu'il a fait sa petite jonction, il a refait des pâtés. Et bah allez, on fait une grosse sélection, un petit contour progressif, OK, et remplir. Et voilà, c'est disparu. Donc là, bon, le problème du nuage, allez, on va quand même le résoudre. Cette fois, je sélectionne ma limite problématique, remplir, et voilà. Et donc maintenant, j'ai plus de pâté. C'est quand même assez fantastique. Hein. Donc en fait, la technique, hein, c'est surtout effectuer le contour progressif. Hein. Et là, où j'ai quand même une jonction très très forte, et ben c'est pareil. Je sélectionne. Alors j'évite de trop sélectionner près des cailloux, hein, parce qu'en fait, quand Photoshop applique la fonction remplir, il regarde un peu les pixels qui sont autour de la sélection. Donc si je suis trop proche du caillou, et ben, il va remplir avec un peu de caillou. Donc on sélectionne notre zone. Hein. Donc là, vu que c'est une zone assez, on va dire, verticale, hein, c'est pas la peine de faire non plus une sélection trop large. Contour progressif, OK, remplir. Et voilà. Donc là, bon, c'est clair qu'il a fait vraiment sa sauce. Hein. Mais bon, là maintenant, on constate en haut qu'il y a toujours un petit pâté. Hop, on sélectionne aux alentours de la jonction, on fait un petit remplir, et voilà. Voilà, donc là on constate hein, les tons clairs, enfin des tons assez lumineux et moins lumineux. Hop, voilà, on fait un truc assez chaotique. On va appliquer un léger contour progressif, remplir. Voilà. Et en gros, maintenant j'ai plus cette frange, enfin cette jonction nette que j'avais tout à l'heure. Voilà, voilà. En gros, une petite technique sympa et rapide. Bien sûr, c'est pas parfait, hein, mais en tout cas, ça, voilà. L'intérêt, c'est que c'est rapide et ça fonctionne généralement assez bien. Voilà pour ce petit minute. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.